Les gars, la vidéo d'aujourd'hui ne ressemble à aucune autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai vraiment une alerte rouge à vous communiquer et il s'agit d'une vidéo extrêmement importante que vous allez devoir regarder du début jusqu'à la fin. Restez dans le coin, j'ai des choses de dingue dont vous parler qui se produisent en ce moment-ci. Et devinez quoi, ce n'est vraiment que le début du bazar. Alors les gars, il faut vraiment que vous soyez prêts pour le prochain grand mouvement qui risque d'arriver très bientôt. Bien qu'on ait déjà eu un mouvement majeur, je vous le concède, et bien ce n'est que le début. Je vais passer en revue ce que vous devez savoir du début jusqu'à la fin, alors restez dans le coin une fois encore les gars. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but et regardez un petit peu ce truc sur le graphique du Bitcoin. On vient vraiment de voir un mouvement de dingue à la baisse pour le Bitcoin et forcément les cryptos et c'est quelque chose dont on parlait en fait une fois qu'on a cassé cette boîte orange. Eh bien vous pouvez voir à quel point ce support, cette boîte orange essayait à tenter tout ce qu'elle pouvait pour maintenir le prix du Bitcoin, mais dès qu'on a fini par en chuter, il était toujours probable qu'on ait ce crash jusqu'au prochain niveau de support majeur, qui était donc ici à la prochaine boîte orange comme vous pouvez le voir, et bien sûr c'est là où on se trouve en ce moment, où on s'est fait supporter sur ce niveau en particulier. Alors, encore une fois, voilà le truc, on est vraiment sous une pression de vente énorme actuellement, et pas que les cryptos d'ailleurs, on va y revenir, c'est pourquoi je vous disais qu'on risquait de chuter, et qu'on était vraiment sous une pression de vente énorme, et vraiment, comme je vous le disais, les signes étaient plutôt visibles, on en parlait dernièrement. Si vous avez regardé certaines des vidéos précédentes, on a eu de la vente de whales, plusieurs entités énormes qui ont pris des mesures sur le marché. De plus, le gouvernement américain a également commencé à se débarrasser de son propre Bitcoin. On avait Celsius, on avait toutes ces choses que vous connaissez certainement si vous avez regardé mes vidéos. Mais aussi hier, on parlait du mouvement plus important à venir d'ici les prochaines 24 heures. Et en fait, comme on le voit, c'est arrivé plus vite que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu ce mouvement à la baisse? Eh bien, c'est ici qu'il faut commencer à faire attention car il s'agit de tout un secteur. J'insiste bien, c'est même pas à l'échelle de l'industrie. En fait, il s'agit vraiment d'une énorme pression financière en cours en ce moment même sur le monde entier et il faut que je vous parle de tout ceci. Ok, alors tout d'abord, comme je le disais, ce n'est pas particulier à la crypto-monnaie. Vous pouvez également voir que les marchés traditionnels ont connu une tendance à la baisse assez impressionnante, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc oui, les marchés traditionnels sont en chute, c'est indéniable, mais des choses vraiment essentielles à bien comprendre sont en train de se dérouler. On sait par exemple que les États-Unis attaquent en quelque sorte la crypto-monnaie actuellement. On a vraiment, je vous avais parlé de cette fameuse opération Choke Point 2.0. Ok, donc ça c'est déjà un aspect de toute cette histoire. Donc vous pouvez voir que le gouvernement américain, comme on l'avait signalé, on en a parlé dans une vidéo il y a quelques jours, ils ont vraiment tenté d'effrayer les investisseurs en vendant une partie de leurs milliards de dollars en crypto qu'ils avaient à leur nom. Donc je vous rappelle qu'ils avaient plus ou moins 1 milliard de dollars en Bitcoin, ils en ont transféré 200 millions, et c'est déjà vraiment pas négligeable, et ils ont essayé d'effrayer le marché. Et alors, que s'est-il passé par la suite? Eh bien, ils ont dit qu'ils allaient proposer une taxe de 30% sur les sociétés de minage de crypto. Donc voilà, encore une fois, un autre élément qui a fait chuter le marché, vraiment, ils arrêtent pas de taper sur le clou ces dernières semaines, et tout ça s'est produit dans un laps de temps extrêmement court. Quoi d'autre? Eh bien, on a eu le procureur général de New York ici, qui est en train de poursuivre KuCoin, encore une fois, du bazar de tous les côtés, et plus important encore, il a déclaré qu'Ethereum est une sécurité, ou un titre. Et ça c'est vraiment un énorme problème s'ils arrivent à faire passer ça. Et honnêtement, étant donné que tout cela est survenu en l'espace de... hier, en gros, en fait, c'est vraiment une surprise pour le coup que le Bitcoin résiste encore assez bien. Je dois être honnête. Ok, c'est vrai, on a vu un dump ici de 22 000 jusqu'à 20 000 dollars, mais le Bitcoin est toujours relativement assez en forme compte tenu du déluge de mauvaises nouvelles qu'on nous a publiées hier. Donc voilà. Honnêtement, la boîte orange fait toujours un bon travail, et c'est pas tout parce qu'on en a toujours, on a toujours d'autres nouvelles qui arrivent en fait. Ici, on a une banque, mais c'est aussi encore une fois une banque axée sur la crypto-monnaie, dans le sens où elle dessert de nombreuses sociétés crypto, donc par conséquent. Et ils sont également attaqués, ils voient ce qu'on appelle un bank run en ce moment, quand tout le monde veut retirer son argent. Et c'est en fait SVB, Silicon Valley Bank, et ici vous pouvez voir que leur action a chuté de 60%, perdant près de 2 milliards de dollars au total. Mais c'est pas tout, les 4 plus grandes banques américaines ont perdu ensemble, tenez-vous bien, plus de 52 milliards de dollars en valeur de marché rien que dans la journée d'hier. Vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose de différent cette fois-ci. C'est pas comme les autres crashs, c'est pas un simple crash crypto en fait qui n'implique que nous, c'est plutôt un risque systémique j'ai envie de dire qu'on a en ce moment. Les gens ont vraiment peur en fait, les gens deviennent de plus en plus craintifs et on peut également voir que certains clients de SVB ont même du mal à retirer les fonds de leur banque et ça c'est super inquiétant. Ils ne reçoivent pas leur argent lorsqu'ils tentent de le retirer, l'argent qu'ils possèdent dans leur banque, ils ne peuvent plus en bénéficier. Et les gars, encore une
fois, c'est une banque réglementée aux États-Unis. C'est pas un exchange, je sais pas moi, une plateforme crypto un peu louche de seconde zone ou je sais pas, quelque chose qui vous permettrait pas de déposer, plutôt de retirer votre argent. Donc non, ils ne sont pas comme ça, c'est une banque réglementée, une entité officielle. Il s'agit d'une énorme banque des États-Unis. Et si on examine certains détails, aussi, cette banque a 200 milliards de dollars en actifs, dont 116 milliards de titres. Mais encore une fois, voici le problème, et c'est là vraiment qu'on commence à avoir des ennuis, parce que regardez bien, il semble que les 150 milliards en dépôt qu'on peut voir juste ici, eh bien, ils ne sont pas assurés, ils n'ont pas de collatéraux. Ça signifie que ces personnes pourraient tout perdre si jamais elles faisaient faillite, et c'est une grosse motivation pour prendre la fuite. Et c'est donc vraiment pourquoi les gens retirent leur argent comme des fous de cette banque pour le moment. Habituellement, je m'attendrais à ce qu'une banque comme celle-ci n'obtienne des liquidités d'urgence du prêteur de l'avant-dernière ressource, mais pour le coup, la chambre fédérale, plutôt les banques fédérales de prêt immobilier, qui sont donc généralement les prêteurs de dernier recours, eh bien, il est probable qu'elles n'emprunteront pas plus d'argent à cette banque, car elles empruntent déjà 15 milliards de dollars, soit l'équivalent total de leur capital. Et ouais, je suppose qu'ils pourraient avoir du mal à emprunter davantage. Donc là, les gars, on est vraiment en train de voir un bon vieux bank run comme en 2008 sur cette banque. Donc les gens retirent leur argent, mais le truc c'est que c'est vraiment un risque systémique pour toutes les banques. À chaque fois que beaucoup de personnes essayent de retirer leurs fonds en même temps, parce qu'ils ne détiennent pas de... Enfin, vous savez comment ça marche. Les banques ne sont pas obligées de détenir tous les fonds de leurs clients. Mais ouais, quand les gens retirent en masse, donc quand les gens retirent des fonds comme des fous tout d'un coup, eh ben ça pose un gros problème de liquidité en fait qu'ils vont devoir résoudre au plus vite. Et j'espère qu'ils pourront trouver une solution à ça, parce que je ne veux pas avoir une autre banque axée sur la crypto, bien que, bon, encore comme je vous le disais, c'est une banque ordinaire, mais disons une banque qui dessert de nombreuses sociétés de crypto, je ne veux vraiment pas qu'elle finisse par s'effondrer, je ne veux pas que ça arrive, ce ne sera vraiment pas bon pour l'industrie, quoi qu'il se passe. En tout cas, on garde un œil sur tout ceci, mais sachez juste simplement que c'est bien plus important qu'un simple crash des cryptos, ça va plus profondément. Ensuite, on a eu l'effondrement de Silvergate, il y a quelques jours, qui a déjà tout bien impacté. Rappelez-vous comment tout ça a commencé d'ailleurs. Ça a commencé avec le retard de Silvergate pour le rapport annuel. C'est ainsi que ça a commencé, ils ont retardé leur rapport annuel et puis ils se sont finalement effondrés. Et maintenant, ils sont en liquidation, vous le savez. Mais vraiment, une chose folle qui se passe en ce moment, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, le Crédit Suisse, l'une des plus grandes banques du monde, eh bien, ils sont également en train de retarder comme ils peuvent leur rapport annuel après un appel de la SEC et leurs actions sont également en baisse. On s'en doute, ça ferait vraiment peur dans le contexte actuel. Donc, comme je disais, vous constatez vraiment actuellement une énorme tension financière. Pas particulièrement avec la crypto-monnaie, mais ouais, la crypto, bien sûr, c'est un actif à risque, vous le savez, c'est plus liquide que les autres actifs. On ressent beaucoup plus tous les mouvements que sur les marchés traditionnels, pour ainsi dire, ou que quoi que ce soit. Et ce qui est vraiment fou en ce moment, c'est qu'on va voir d'autres choses extrêmement importantes se produire au cours de cette journée, parce que, eh bien, regardez, par exemple, ici, on va voir la masse salariale non agricole aux États-Unis, ainsi que le taux de chômage qui vont arriver, et si tout ceci ne correspond pas à ce à quoi le marché attend, eh bien, on pourrait avoir un autre mouvement énorme. En fait, vous allez voir un autre énorme mouvement, en fonction des données. Alors, encore une fois, il faut que vous soyez préparés pour tout ceci. Et pendant qu'on attend toutes ces données en ce moment, pendant qu'on attend que la situation ne se résolve un peu, eh bien, on a besoin de plus de stabilité sur le marché. Il faut qu'on trouve cette stabilité, et c'est vraiment dingue de comprendre que beaucoup de personnes, beaucoup de choses sont en train de se passer en ce moment, en fait, et tout ce qui concerne la crypto-monnaie en particulier, eh bien, dites-vous que tout avait commencé avec le genre d'effet domino de Luna quand tout ça s'est effondré l'année dernière. Vous aviez Celsius, Voyager, BlockFi, tous ces trucs-là, en fait, jusqu'à FTX ainsi que Silvergate, eh bien, tous les dominos sont toujours en train de tomber. Ce sont toujours les répercussions de ce qu'on a eu l'année dernière, et c'est vraiment quelque chose dont on parlait en détail, en fait, lors de l'effondrement de Luna, lorsque ça s'est réellement produit. Alors oui, le fait de voir que 9 mois plus tard, 1 an plus tard même, tout ça est toujours en train de se passer, c'est vraiment dingue, mais c'est bel et bien ce qui se passe. Alors encore une fois, il faut que je vous tienne au courant de tout ceci, comme toujours. Et si vous souhaitez trader cette volatilité, vous pourrez obtenir jusque 30 000 $ sur Bybit d'ailleurs. Vous avez OKX jusque 50 000 $, offre limitée dans le temps d'ailleurs, et BitGet jusque 8 400. Donc n'hésitez pas à profiter de ces offres si vous souhaitez trader. En fait, en ce qui me concerne, j'ai entrepris un trade moi-même ici en entrant dans la boîte orange. J'ai un stop loss assez serré. De toute façon, on verra bien ce qui se passera prochainement, mais si jamais on descend plus bas que ceci, de toute façon, l'opportunité d'achat n'en sera que plus grande. Alors peut-être qu'on aura cette chance d'acheter à nouveau du Bitcoin à 18 ou 19 000 $. Ça fait rêver en un sens. Peut-être même plus bas que ça, on verra bien. Tout dépend de ce qui va se passer avec ces choses qui se déroulent actuellement avec les grandes banques du monde entier, avec les données qui sortiront plus tard dans la journée également d'ailleurs. Donc oui, retenez bien, les graphiques, c'est une chose, mais même les graphiques, tout ne peut pas toujours nous sauver. L'analyse technique, c'est pas tout. Même cette boîte orange ne pourra pas nous protéger si on voyait, par exemple, la Silicon Valley qui s'effondre. Alors encore une fois, je vous tiendrai au courant à propos de tout ceci. N'hésitez pas à rester sur la chaîne en vous abonnant et en activer la cloche. Ne manquez aucune vidéo. À l'avenir, on a des infos importantes pour vous tous les jours. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.